Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur Westworld saison 3 épisode 6, un épisode de très haut niveau de mon point de vue en tout cas qui nous a offert de magnifiques prestations et de véritables évolutions dans le scénario, sachant qu'il ne nous reste plus que 2 épisodes pour cette saison 3 qui en compte 8 au total. Cet épisode 6 a pour titre Décohérence. Il s'agit d'un concept quantique, en résumé, en très résumé et schématisé même, un système quantique soumis à une influence extérieure, notamment une observation, perd sa cohérence, comme les Dolores qui divergent sous l'influence du monde réel, dont elles font chacune l'expérience différemment, en particulier Alores, enfin Charlores, enfin Dolores Turbo, oui maintenant je vais l'appeler comme ça, Dolores Turbo, ok c'est vendu? L'épisode commence avec une simulation, 2 simulations, on commence presque à avoir l'habitude, puisque c'est un faux sublime que Serac montre à Maeve, comme si elle avait besoin d'un petit discours de motivation pour mieux pourchasser Dolores. En réalité, elle a juste besoin d'un coup de main. Quand elle rejoint la simulation Warworld, je pense qu'il s'agit en partie pour elle de s'entraîner au combat. Si elle défie tous ses soldats, ce n'est pas simplement pour tuer le temps, mais pour avoir l'avantage sur Dolores dans leur prochain affrontement physique. Et ensuite on revoit Lee Sizemore et même Hector, alors que je l'ai pensé définitivement hors jeu. Conclusion, ne jamais tirer de conclusion trop hâtive dans Westworld. Oh wait! Et quand Lee Sizemore dit en résumé, tu pensais quand même pas que j'allais continuer à travailler comme si de rien n'était, depuis que je sais que je suis une simulation quand même, voilà une phrase à la fois très drôle mais aussi plus profonde qu'elle n'en a l'air. On peut la rapprocher du comportement de certains humains dans le monde réel depuis les révélations apportées par Dolores avec la diffusion de tous les profils Insight. Et justement à ce sujet, revenons à William et surtout à sa psy qui sera très rapidement confrontée à ce petit problème de profil. Mais avant ça, William va bien casser l'ambiance de sa thérapie de groupe en proposant sa vision très crue et cynique de l'humanité qu'il compare à des asticots grouillant sur un cadavre. Je ne voyais pas William comme un militant écolo désabusé, mais pourquoi pas. Et certains sur internet comparent ce discours à celui du fameux agent Smith de Matrix. Alors bien sûr, Matrix ça peut être une inspiration, c'est vrai, et c'est un discours dans lequel l'agent Smith assimilait l'humanité à un virus, mais je ne pense pas que cette vision du monde soit vraiment spécifique à Elrond en costume 3 pièces. C'est lors du face-à-face que William s'ouvre enfin un peu, mais uniquement pour prendre conscience que Natasha Lang est en pleine crise existentielle en découvrant le futur peu reluisant que prévoit pour elle Insight. Les relations avec des patients et l'addiction aux opiacés devraient l'amener à perdre le droit d'exercer, comme de voir ses enfants, une prédiction qui s'accélère soudainement. Toutefois, le Dr Lang a eu le temps de prescrire à William un traitement par réalité augmentée, et malheureusement pour lui, il ne s'agit pas de ramasser des navets en jouant à Animal Crossing avec des lunettes 3D, non. Avant de passer à la réalité augmentée, on doit équiper William de l'implant du palais, non sans lui avoir fait une prise de sang auparavant. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais la forme du récipient pour le sang pourrait faire penser à un clavier de piano ou encore un circuit imprimé, mais je cherche peut-être un poil trop loin. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la protéine que Dolores Turbo avait injectée à William dans le cou juste avant de l'envoyer à l'asile est une sorte de virus qui vient contaminer le système de cet asile qui est donc situé au Mexique. Et si j'ai bien compris, Dolores Turbo transférera ensuite par satellite les données de Delos vers William, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris si c'est directement dans son corps grâce à l'implant ou autre chose, ça reste vraiment un point d'interrogation pour moi. Et dans le même ordre d'idées, la révélation de la localisation de William comme étant au Mexique me semble un peu étrange, cette révélation qui apparemment arrive à Dolores Turbo, Charlotte si vous préférez, puisque dans l'épisode précédent, on avait déjà Dolores dans le corps de Connells qui donnait cette information à Bernard et Stubbs, ce qui explique pourquoi ils arrivent quelques heures ou quelques petits jours plus tard pour récupérer William. Avant de poursuivre sur Dolores Turbo et les séquences de fou, revenons en détail sur le cas de William. Enfin, ceci dit, lui aussi a des séquences de foufou même. Quand William devine la doctoresse qui se pend dans son bureau, il ne s'agit pas d'une hallucination et la réalité augmentée n'a pas encore commencé. En effet, lorsque William se pense dans la réalité, la première chose que l'épisode fait, c'est de nous montrer sa main droite comme neuve, ce qui prouve qu'il est alors dans la simulation. On apprécie au passage le petit caméo de Jonathan Tucker, qui était bien sûr en saison 2, et qui est un excellent acteur, comme on peut l'apprécier par exemple dans la série Kingdom, qui
qui se déroule dans le monde du MMA. La session de voyage intérieur de William, confronté aux différentes versions de lui-même sous l'arbitrage de James Delos, est un véritable délice quand on apprécie le personnage et les acteurs. Les scénaristes jouent intelligemment avec nos attentes en nous laissant supposer que William avait éventuellement subi des maltraitances enfant pour au final nous révéler qu'il était déjà violent et narcissique de base. Concernant le livre qu'on devine dans sa jeunesse, c'est une invention des scénaristes de Westworld, et s'il y a des indices dans le texte concernant le déroulement de cette saison, je ne les ai pas saisis pour le moment, même si on y trouve apparemment la notion de la vengeance d'une femme contre un chevalier après avoir reformé une épée, enfin rien de très clair. La thérapie permet donc de réunir enfin à l'écran Jimmy Simpson et Ed Harris, et on remarque évidemment au passage la répétition de la phrase d'Angela de la première saison « Si on ne fait pas la différence, est-ce vraiment important ?» Et pour Maeve, pendant ce temps, une confrontation de point de vue l'attend avec Dolores, puisque l'unité de Dolores Connells a été récupérée par Serac, et de toute évidence, cette perle ne contenait pas la clé de chiffrement recherchée par Serac. Et je dois avouer que j'ai trouvé le point de vue exprimé par Dolores très lucide, notamment lorsqu'elle souligne qu'elle n'a pas un comportement pire que celui de Maeve, même si c'est vrai que les humains massacrés en saison 2, ceux qui étaient visiteurs du parc, pourraient avoir un avis différent, mais bon, les absents ont toujours tort. Alors je plaisante, mais sur le fond, le comportement de Maeve envers les autres s'est avéré tout aussi manipulateur et égoïste que celui que Dolores a pu avoir envers Teddy et les copies d'elle-même. Même si Maeve manque d'options, travailler pour Serac est sans doute la pire route à prendre du point de vue des autres, et sans doute aussi de celui de l'humanité, mais c'est un autre débat. Ce qui est certain, c'est que malgré 2 abandons de suite, Hector reste attaché à Maeve et inversement, comme on le constate dans la peine qu'elle exprime au moment où il disparaît pour de bon, enfin du moins semble disparaître pour de bon, faut se méfier. Mais avant d'en arriver à ce moment précis, revenons à Dolores Turbo, Charlotte si vous préférez, ne m'en veuillez pas, et on peut dire que Westworld est une série admirable par bien des aspects, et notamment dans sa capacité à nous laisser vaguement présager de ce qui va survenir ensuite, mais généralement de façon trop subtile pour qu'on s'en rende compte sur le coup. Et c'est le cas évidemment lorsque le diagramme de Rehoboam annonce une divergence à San Francisco, là où Dolores Turbo vient confier la garde de Nathan à son père Jacob. Et oui, ici on avait donc déjà l'information qui a poussé Serac à soupçonner Charlotte Hale d'être Dolores. On remarque au passage un graphe du labyrinthe, si connu de la première saison, mais cette fois pour les humains qui doivent à leur tour découvrir comment échapper à la boucle artificielle que certains, et notamment Serac, ont fait de la société. Les échanges dans l'appartement soulignent l'attachement croissant de Dolores Turbo à sa famille, d'autant que Lex laisse clairement une porte ouverte. Il a eu la sagesse aussi de ne pas lire son profil Insight. Malheureusement, sur toute la scène pèse un équivalent du cercle de Rehoboam avec le tableau du salon comme un œil aussi qu'on peut voir. Peut-être qu'il laisse entendre que Serac sait déjà tout. Et malheureusement, quand Serac sait tout, il n'a aucun scrupule à tuer, comme vient l'annoncer ou le rappeler la scène suivante, avec le membre du conseil d'administration de Delos assassiné en pleine rue. Clairement, cet épisode marque la contre-attaque de Serac et il est loin de s'avouer vaincu. Son objectif ultime est de retrouver ou d'atteindre l'éclipse, à savoir une société parfaitement ordonnée et obéissante, et lorsqu'il prend possession de Delos, on constate sur sa montre que le diagramme semble combler une partie des irrégularités. La solitude de Charlotte face à cette pression est magnifiquement soulignée par ce plan d'elle seule à une extrémité de la banquette du véhicule. On en retrouvera une autre illustration avec la statue de la femme seule dans son bureau qui marque un contraste avec la sculpture des 2 femmes se tenant par les mains pour atteindre l'équilibre qui était dans la chambre d'hôtel où Dolores avait réconforté son double. L'aspect rugueux de la statue du bureau est encore une fois une annonce masquée de ce qui suivra avec l'explosion de la voiture et l'état de son corps brûlé. Alors qu'elle attend l'arrivée de Serac, on remarque que Charlotte marque sur son chemisier le cercle qui correspond à celui qui était gravé dans sa chair, celui qu'on avait découvert dans l'épisode 3. Il faut dire que le cercle est un symbole récurrent qui semble être un synonyme de la boucle qui emprisonne les individus. On remarque au passage que la structure même de la Mesa de Westworld est quasiment circulaire, presque comme une unité géante d'hôtes. La ligne sur la peau de Charlotte pourrait correspondre à la dynamique nécessaire pour briser ce cercle, le tout formant peut-être comme une sorte de clé, un symbole de sortie de cette prison intérieure. Alors que Serac annonce la destruction pure et simple de toutes les propriétés intellectuelles de Delos, à l'exception des données sur les visiteurs,
Dolores Turbo n'a d'autre choix que de récupérer la source même de l'existence des hôtes. Le sérieux de Serac est confirmé si besoin par la destruction au lance-flammes des corps dans le sous-sol de Westworld. Et ce sont donc ces éléments essentiels sur toute la conception des hôtes qui ont été récupérés par Charlotte et a priori envoyés vers William. C'est le point sur lequel j'ai une petite incertitude. En tout cas, si le corps de William est bel et bien devenu le réceptacle de ces données essentielles pour la survie des hôtes, eh bien on va mieux comprendre le rôle qu'il pourrait avoir à jouer dans la suite de cette saison et peut-être une éventuelle saison 4, mais aussi l'intérêt que peut lui porter Bernard, puisqu'on sait que même s'il n'est pas contre les humains, il vaudrait aussi que les autres perdurent. Face au conseil d'administration, Serac révèle que la véritable nature de Charlotte a été trahie par ses attentions envers sa famille, et cette affirmation est particulièrement intéressante car elle semble au moins partiellement fausse. En effet, rappelez-vous, durant l'épisode 3, on avait découvert que la priorité absolue que Charlotte Hale s'était donnée alors qu'elle croyait sans doute mourir à l'intérieur du parc, eh bien ça avait été d'envoyer un message destiné à son fils. Du coup, cela vient souligner que les données recueillies dans le parc sont effectivement plus fiables que celles de Rehoboam. Évidemment, le gaz de secours de Dolores Turbo reste sans effet sur la projection holographique de Serac, même si du coup je me demande bien au passage pourquoi il avait fallu des lunettes à Charlotte lors de leur première rencontre dans la villa, alors qu'au conseil, tout le monde voit la projection de Serac sans appareil. Je dois dire que voir Tessa Thompson en mode opération badass était particulièrement jouissif, même si on peut toujours regretter, c'est vrai que les gardes Delos soient aussi mauvais que ceux en poste dans les parcs. Quoi qu'il en soit, l'actrice était crédible et j'ai particulièrement aimé l'intervention du robot anti-émeute, même si la surprise avait été un poil gâchée par l'un des trailers. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas ordonner au robot anti-émeute de l'accompagner pour la protéger plus avant? Je suppose que le budget des effets spéciaux n'aurait pas pu suivre. Et c'est vrai aussi, je vous accorde qu'il était agaçant de voir cette lenteur avec laquelle Dolores Turbo, avec un nom pareil quand même bizarre, choisit de saisir telle ou telle unité. Elle aurait pu toutes les récupérer au lieu de prendre le temps d'écraser la perle d'Hector. Ceci dit, c'est peut-être une stratégie pour faire en sorte que Maeve agisse dans la colère en réfléchissant le moins possible. Attention, je vais maintenant aborder un petit spoiler concernant les compagnons attendus par Maeve auprès des cuves d'impression de corps d'hôtes. Donc si vous voulez éviter ce petit spoiler, il suffit de récupérer le temps de la vidéo qui est indiqué en bas de l'écran. Il y avait donc 4 hôtes en cours d'impression, à savoir Maeve et Hector. Quant aux 2 autres, il s'agirait certainement de Clémentine, dont le numéro de série correspond, et peut-être d'Armistice version Shogun World, à savoir Anario, car l'actrice est annoncée au casting de la saison. Apparemment, certains se posent également la question de la possibilité de voir Lee Sizemore incarné dans un corps d'hôte, mais cela me semble improbable étant donné ce qu'on a vu de la tentative de transfert de l'esprit d'un humain dans un corps synthétique avec James Delos. Alors ceci dit, c'est vrai que Bernard existe, et puis on pourrait dire aussi que Lee Sizemore est mort de toute façon, et que ce qui reste de lui c'est juste une simulation, donc je suppose que rien n'est impossible, mais pour le moment, ça m'étonnerait. Alors que William se voit soudain comme le good guy faisant table rase du passé à coups de chaise, je vous laisse un instant pour l'apprécier celle-là, et donc à ce moment même, Bernard le sort de son traitement de réalité augmentée, et ironiquement encore une fois lui demande s'il sait qui il est. Excellente question, Bernard. Et certains se posent la question, est-ce que William ne serait pas déjà un hôte? Mais je pense que ces prothèses métalliques, ces tiges qu'on peut apercevoir dans sa main droite, sont simplement ça, des prothèses pour aider à la reconstruction de ses doigts. Donc je ne pense pas qu'il y ait pour l'instant de véritables soupçons fondés de William en tant qu'hôte, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. L'explosion de la voiture semble bel et bien orchestrée par Serac, dont on voit un des hommes surveiller l'opération. La scène était particulièrement dure et poignante. Il est certain que ce moment sera déterminant dans l'orientation de Dolores Turbo vers son propre chemin, qui se désolidarise de celui de la Dolores originale. Du fait de l'attachement à sa famille humaine, j'ai l'impression que Charlotte pourrait potentiellement devenir la dernière Dolores active en fin de saison, celle qui aura le plus appris à aimer l'humanité, et voilà qui pourrait laisser supposer qu'on assisterait à la destruction de la Dolores originale. Et parmi les autres questions à élucider, il reste aussi le cas de l'unité de contrôle de la Dolores Connells, puisqu'elle est endommagée, mais peut-être pas suffisamment pour empêcher qu'elle soit imprimée dans un nouveau corps, mais pour ce faire, encore faudrait-il disposer d'une cuve d'impression 3D, on verra bien. Et puisque certains d'entre vous se sont plaints de ne plus avoir leur petite menace de fin de vidéo, je sais que ça peut créer une forme d'addiction, eh bien sachez que si vous ne laissez pas un pouce en l'air et si vous regardez cette vidéo sans vous être abonné à la chaîne, c'est quand même incroyable, eh bien à tout moment, sans prévenir, dans les jours prochains, je pourrai transformer un de vos appareils électroménagers en robot anti-émeute qui vous écrasera la tronche, le pied contre un mur, et donc voilà, vous êtes prévenus. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut!